Salut à tous les amis, c'est Volgin. Aujourd'hui, on se retrouve donc sur le compte de Glarius. Glarius qui est actuellement indisponible, qui fait des voyages fantastiques et merveilleux à travers le monde et qui n'a pas trop le temps de s'occuper de l'événement Malak et apparemment il a tous les persos disponibles pour Malak. Donc du coup, je me suis proposé de récupérer les identifiants de son compte et d'aller faire donc directement en live parce que je suis promis une vidéo d'aller faire le live de Malak en espérant ne pas trop galérer non plus. Donc voilà, donc du coup pour lui faire un petit hommage, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, à mettre un petit pouce bleu aussi pour lui faire plaisir. Et puis voilà, dans un premier temps, avant d'attaquer la vidéo, on va aller tout de suite regarder son roadster hein, parce que du coup ce n'est pas le mien, je ne le connais pas. Alors déjà, on peut s'apercevoir, pardon, que côté lumineux, on a un Riven R4, ça c'est génial. Faut savoir que moi à l'époque, quand j'avais passé Malak, le G13 existait, mais pas les reliques. Donc j'avais un G13 relique 0, quoi finalement, un G13 plus 0. Donc là, on a un G13 plus 4, c'est déjà fort intéressant. Ça va envoyer plus de watts que le plus dur à mon goût, c'est le côté lumineux. Donc on va regarder la vitesse 296 plus 126, c'est tip top. Et les dégâts 7234. Bon, ça pourrait être un petit peu plus fort, mais c'est pas dégueu non plus. Donc déjà on a un Riven qui tape très fort. On a une Vao G12, ça fait plaisir, parce que la mienne elle était G11 plus le comment plus la Zeta, et celle-ci elle est G12 plus 3 ouais, j'ai 12 plus 3 plus la Zeta. Donc ça c'est vraiment intéressant. Le truc dommage c'est qu'on n'a pas des modules attaque. On pourrait la mettre en spé attaque. Ça pourrait être plus bénéfique pour nous. Et on va regarder l'attaque. Néanmoins elle a quand même 3346 en dégâts physiques. Je crois que la mienne modée attaque elle a que 3200. Donc on est quand même au-dessus. Donc logiquement je pense qu'avec une team comme ça, sans toucher au mode, de toute façon on va essayer sans toucher les modes, je pense qu'on peut passer. Et Zalbar il est modé comment? Zalbar hein, il a des modes full. Ouais, il envoie la gouache quand même. Ouais, ça peut. Moi, je pense ça peut passer du premier coup avec un Bindo G12 plus 4 et une Batisla. Comment? Une Batisla G12 plus 3. Je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut passer. Et on va aller voir Empire Sith, donc du côté Dark Riven. Il est modé en attaque. Mais il a quand même 106 de vitesse. 272, c'est pas mal. Et en dégâts spécial, mais il est pas mal étant donné qu'il est modé attaque. Enfin, pas mal pour un G12. 6000 dégâts, c'est pas mal du tout. G12 plus 5. Batisla, elle est modée en vitesse. 259, c'est parfait. Et HK, ah, en plus, je vois qu'il a 85 Malak. Donc il a peut-être une mission qu'il a réussi. Donc il y aura peut-être qu'une mission à faire. Il est modé en dégâts critiques. Voilà, j'aime pas trop les HK modés en dégâts critiques, je les préfère en full attaque. 180 dégâts critiques, donc c'est quoi? C'est un triangle attaque? Ouais, triangle attaque, attaque, attaque. D'accord. Euh, 2800 dégâts, c'est pas beaucoup, on pourrait avoir un peu plus en attaque. Mais cela dit du côté obscur, c'est Dark Riven qui va faire les dégâts. Donc je pense que c'est bon. J'ai vu que son Malak, il avait 85 éclats, je crois. Donc logiquement, il y a une mission qui a dû être faite. Oui, la mission côté obscur. Donc c'est parfait, il nous reste que la mission côté lumineuse. On va la tenter et j'espère la réussir du premier coup. C'est parti, let's go baby. On a une team à 113 000 en puissance galactique. Donc logiquement, je pense que ça devrait être bon. On va aller voir ça tout de suite. Donc bon, comme j'ai déjà fait plusieurs fois la mission, tout ça, je connais un petit peu la stratégie. Donc chacun implique une stratégie un petit peu différente, hein. Il y a plusieurs vidéos pour battre Malak du côté lumineux avec plusieurs stratégies.
Moi, je vais vous exposer la mienne en espérant que ça fonctionne. Donc, dans un premier temps, on va ni cibler les droïdes, ni cibler Malak. Ça sert à rien d'aller cibler Malak. Il va prendre la raillerie. Si on lui fait un dégât critique, il a sa compétence qui va infliger peur à tous les ennemis qui font un dégât critique. Donc, direct, on va aller cibler les Jedi captifs. Ah, j'arrive pas à cliquer dessus. Donc, enfin, ouais, Jedi captifs du côté obscur. Donc, les champs magnétiques côté lumineux. On va l'attaquer le 4. Donc si on prend de gauche à droite, 1, 2, 3, 4. On va l'attaquer le 4, le 2, puis le 3 et puis le 1. On va attaquer comme ça. Voilà la stratégie. Oh là, on est en x1. On va se mettre en x4. On est parti. Alors, on va tout miser sur Riven parce qu'en plus de ça, Riven il est en relique 4, donc il fait des dégâts. Le seul truc, voilà, c'est Zalbar. Dès qu'il a sa compétence puissante explosion, on va le faire sur Malak. Donc c'est des dégâts, c'est des AOE, ce qu'on appelle des dégâts de groupe. C'est juste pour infliger une destruction d'armure. Voilà, comme ça. Comme ça, il devient moins résistant. Et donc nous, après, derrière, on peut faire plus de dégâts. Et vous voyez, Vao a mis un coup critique sur Malak, elle a eu la peur. Donc du coup, faut vraiment... Ah bah là, j'ai pas le choix d'attaquer. Voilà. Il a l'immunité aux améliorations, donc là on est tranquille pour la raillerie pour l'instant. Donc ouais, je disais, faut éviter de taper et faire des coups critiques sur Malak, sinon il va figer la peur à tout le monde. Donc pour l'instant, il faut surveiller ses stacks. Donc les stacks, enfin les stacks avec la tête de mort en bleu là, et qui ont un petit cadenas. Il y en a 6. Il faut pas que ça monte à plus de 30. Parce que si ça monte à plus de 30, il prend l'enrage. Et là, autant vous dire que c'est la fin des haricots. Et il prend un stack à chaque fois qu'il va attaquer. Voilà, il est à 6, il attaque, boum, il a 7. Voilà. Donc vraiment, les deux... Donc en plus de ça, il prend la raillerie à chaque fois qu'on tue un champ magnétique, donc il est relativement chiant. J'étais en train de dire, oui, le plus important dans cette mission, c'est vraiment d'avoir un Riven, comme il est rapide, d'avoir un Riven qui tape fort et d'avoir une Vao qui tape fort. Pourquoi Vao? Parce qu'avec sa Zeta, elle va attaquer régulièrement, elle va attaquer à chaque fois que Zalbar va... euh, à chaque fois que Zalbar va attaquer, Vao va faire une assist. Et Vao va aussi attaquer pendant ses tours. Non, j'avais dit d'abord le 3, pardon. Donc on va lâcher le 1, on va l'attaquer le 3. Hop. On va faire des dégâts. Ouais, il a pris directement, il a pris la... Là, Malak a bientôt plus de santé, donc il va peut-être ponctionner un des Jedi pour se remettre de la santé. On va essayer quand même de tuer tous les Jedi avant que ça se passe. Et il faut que je surveille aussi la jauge d'enrage parce qu'elle est déjà à 14. Voilà. Hop, ça va chuter. 15, 12. Ah, il prend la raillerie. Ouais. Voilà. Bon, là, j'ai pas le choix que l'attaquer. C'est bon, il a perdu la raillerie. On va l'attaquer le dernier champ statique. Et puis après, ça sera du mode barbare sur Malak. Voilà. Hop, à partir de ce moment-là, en plus de ça, ouais, on a déjà perdu un perso. 14. 2. Vous voyez aussi sur Dark Riven, je comprends pas pourquoi j'ai pris la peur. Oui, ah, on peut encore faire des coups critiques. Attends, il faut que j'arrive à cliquer voilà, sur Riven. Il a la haine de Malak. À chaque fois qu'il attaque Malak, ça ajoute des effets supplémentaires aux attaques. Ajoute des effets supplémentaires aux attaques contre Riven. Donc il a une haine de Malak à chaque fois que Riven va attaquer Malak. Voilà, ils sont tous.
on va lui faire passer son prochain tour. Non, ça va pas me fonctionner. On a 17, 18, faut surveiller quand même. Voilà, le plus chiant, c'est, étant donné qu'il s'en remet de la santé à chaque fois, c'est réussir à lui retirer plus de vie qui va se remettre de la santé, qui va se remettre de la santé. C'est un peu ça le dilemme. On est plutôt pas trop mal là. Ça va, il a loupé son attaque. Ouais, il prend à chaque fois de la santé, hein. C'est ça qui est chiant. Mince, j'aurais dû prendre Baptiste là plutôt que Bindo, elle tape plus fort que. Voilà, il s'en remet plus de santé qu'on lui retire de la vie là. Ça commence à être un peu chiant. Il a 26, à mon avis, je pense pas que ça va passer là. Hop, 27, ouais, bon là il s'est remis carrément toute la santé. Je pense que c'est mort là. Et là, c'est quoi les. Si un jour membre de l'escadron détruit ce druide d'assaut, Darmanar perd 3 cumuls d'or. Ouais, donc en fait, il n'y a rien de plus. 28, bon là, je crois qu'on n'a pas le choix. On va devoir taper un druide pour lui refaire baisser le 29. Et c'est cuit. Là, il a l'enrage. Ouais. Il a l'enrage. Donc là, c'est cuit là. Là, c'est fini. Je peux même stopper le combat. Là, on n'arrivera plus à rien. On va reprendre. Bon, fail de ma part sur le premier coup. On va peut-être essayer au début de faire quelques dégâts de groupe. Quand bien même on prend la peur, c'est pas grave, mais au moins on descend plus ou moins la vie de tout le monde. Ça sera plus simple après. On va faire des AOE comme ça. Ça sera plus simple après de descendre. Ça sera plus simple après de leur descendre la santé si ils sont tous affaiblis. On va faire comme ça. On va descendre un petit peu les druides. Va où on va la camoufler. Ah mince, ouais, j'aurais dû le faire sur Malak. Hop, une destruction d'armure. Hop, on va les cibler. On va les cibler le droïde. Comme ça, si on tue les droïdes, il y en a qui vont réapparaître. Donc on aura plus de chances pour baisser son stack. Ouais, tiens, il y en a déjà un autre qui est apparu là. Boum. Boum. Là, parce qu'il y a Vao qui va attaquer. Voilà. On va attaquer lui. Voilà. On est à 5. Alors je voulais juste voir quelque chose, que je sais que quand Malak reçoit au moins 50% de PV, il va drainer un Jedi captif. Je crois que ça fait pas baisser ses stacks. Donc les stacks de rage obscure là. Mais peut-être ça apporte d'autres effets. Donc on va essayer. On va essayer. Là on est à 5 en stack de rage. Logiquement là il devrait drainer. Ouais. Il en draine un. Et alors là par contre il a plein d'avantages. Plus 25%, plus 50% d'attaque, plus 50% de dégâts critiques. Ouais, donc en fait, c'est pas une bonne solution qui draine les autres en fait. Bon. Donc là, du coup, je l'ai rendu encore plus chaud là. Je pense que ça va être compliqué pour moi là. Sur le deuxième coup là, je voulais tester. Parce que je pensais qu'il allait aussi avoir des compétences qui allaient nous aider nous. Et bah visiblement, je me suis trompé. Hop. Bon, celui-là, il va mourir, hein, donc ça sert plus à rien de le taper. On va attaquer l'autre. Voilà, il est chaud là. Voilà, 5. 5, on va l'attaquer lui. Boum, ça fait plus que 2. L'autre il va mourir. Ah, là on n'a pas le choix. On lui met la cécité.
Voilà, il est mort. Donc on est à combien? En stack, on est à 2. Alors, je crois que celui-là, c'est les coups critiques. Ouais, ça doit être les coups critiques, celui-là. Ouais, et l'autre, justement, le deuxième, là, enfin le dernier Jedi, ça doit être pour les drains, mince, pour les drains de santé. Parce que là, ils drainent pas encore la santé. On va soigner les Albar un petit peu. On va faire une attaque de groupe. Il y en a un qui meurt. Plus 4. Voilà, on refait une destruction d'armure. Et il en draine encore un. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il a comme amélioration maintenant? Euh, Vitesse, attaque et dégâts critiques. D'accord. Ok. Ok. Alors, on va tuer les deux autres. Comme ça, on descend. Voilà. Là, il a plus de stack du tout. Donc, c'est le moment de jouer. Ah, j'ai l'impression que je mets quand même des cahuètes plus forts, hein. Bon, je sais pas si c'est l'impression, mais j'ai l'impression que je tape plus fort. Il a peut-être plus de compétences, d'amélioration, mais j'ai l'impression que je tape plus fort quand même. Deux. Plus de vie quasiment. Le druide. On va lui mettre une petite pichenette quand même, comme ça il joue pas son tour. Alors Vao en camouflage. Il loupe son coup grâce à la cécité. Dans un tour, je peux utiliser les bonus. Ouais. Et 10 stacks de rage quand même, hein. Ah, je suis toujours à un tour. Ouais, Vao, elle s'en prend quand même plein la tête, hein. De toute façon, il cible toujours Zalbar, Vao. C'est toujours dans ce ordre-là quasiment. On va soigner Vao. Voilà. Moi j'ai bien fait parce que sinon elle allait mourir. Euh, Comme ça. Oh mince, je peux pas. Il a pris la. Il a pris la. Il a pris la peur. Mais je pense que les bonus ils sont quand même obligatoires. Ah ça y est, là il a un bonus de. Et là on peut plus lui faire des coups critiques. Donc ça c'est une bonne chose déjà. On va plus pouvoir lui infliger la peur. Là par contre on va devoir. On va devoir tempérer un peu parce que là c'est quand même chaud là. J'ai plus de vie. Bon bah écoute. Va où c'est critique là? Va où c'est critique? Ça va être compliqué. 18 rages, comme ça. Ouais, là j'ai pas le choix de la. Ouais, bah, c'est pareil. T'as un coup il a l'immunité au coup critique, un autre coup il l'a pas. Franchement c'est grave galère. J'arrive pas à lui retirer plus de vie qu'il arrive à s'en remettre. Donc du coup, ouais, c'est la fin. Ouais, c'est la fin, puisque de toute façon, il a l'enrage. Il prend 5 d'enrage en plus quand une unité meurt. Donc c'est la fin. Alors du coup, on va essayer de modifier un petit peu autre chose.
On va mettre Vao en attaque. Alors avant de modifier quoi que ce soit sur le compte de Glarius, on va déjà tout en préenregistrer ces modules. Donc on va aller. Je vais aller dans Jedi carrément. Jedi, je vais juste voir son maître Yoda. Plus 1400 en attaque. Ah, il a de chance de coup critique. Attaque, attaque, attaque. 32 vitesse. Alors, je vais essayer de faire un petit peu le tour des personnages qui pourraient taper fort. Avec des bons modules qu'ils pourraient avoir. Azash peut-être. Non, pour l'instant, celui qui est le mieux monté, c'est Maître Yoda, oui, parce qu'en plus, j'ai regardé son attaque physique, mais c'est l'attaque spéciale qui compte. Donc, du coup, on va aller prendre les modules là. Alors, on va déjà tout enregistrer avant. Par défaut, on va en créer un nouveau. On va marquer. Alors, attends, je vais modifier. Tac. Event Malak. Comme ça, il saura. On met Yoda dedans. Super. On revient en arrière. Du coup, on va aller chercher Vao. Vao qui est ici. Pareil, on va enregistrer ces modules. Comme ça, il pourra les retrouver facilement. Si tu regardes la vidéo, Glarius, je t'ai tout paramétré, hein. Voilà. Et à partir de là, on pique cela. Et là, on est comment? Alors déjà, on a 42 vitesses en plus. Ça, c'est bien. C'est intéressant. 88% de chance de coup critique. En dégâts 3900. On pourrait peut-être même avoir plus de... 1, 2, 3. Donc il nous faut forcément... Je sais pas s'il a ça. Non. Santé. Défense, protection. Ouais. Non, maintenant on va rester comme ça. Hop. Il y a Glarius qui me demande si je souffre. Je vais lui dire que oui. Hop. Tiens, on va faire vite fait. Hop. Si un raid a été lancé, je vais aller me mettre tout de suite dedans. Comme ça, hop. Voilà, c'est fait pour Glarius. Il touchera des récompenses. Ah oui, c'était le rancor ce soir. Bah voilà, j'ai ni fait le rancor avec mon compte, ni avec celui de Glarius. Mais on a plus important, on a du Malak à aller taper. Alors, du coup, on va voir ce que ça donne. Déjà, là, rien que modifier les modules sur Vao, peut-être ça changera quelque chose. Du coup, on sait qu'il faut absolument tuer les champs statiques avant que Malak les draine, parce que forcément, ça va lui mettre des bonus en plus. Donc on va faire quelques AOE au début, comme j'avais fait c'était pas trop mal. Et puis tout de suite, on va aller taper du champ statique. Ok. Oh, il y a bientôt plus de vie là. Ça craint, il va se drainer direct. Si je lui mets un... Bah écoute, on va le garder. Pourquoi Vao elle a pas attaqué? Je comprends pas. Elle était peut-être sur peur, j'ai pas vu. Maintenant elle a pas attaqué pourtant.
Enfin, elle lui a pas fait de dégâts critiques. Je sais pas pourquoi Vao a pas attaqué. Une attaque basique. Une attaque simple pour pas qu'il se draine. Voilà, bon, j'ai pas le choix. Bon, allez, on va lui mettre cette destruction d'armure. Donc là, ah bah là, il a l'immunité au coup critique. Ça, c'est bien ça. Il a drainé la bonne personne. Il a drainé le bon Jedi et il a l'immunité au coup critique. Donc déjà, à partir de ce moment-là, j'aurai plus de peur, plus jamais. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors du coup, on va l'attaquer celui-là. Alors, hop, on va supprimer les debuffs. On va l'attaquer à côté. Ensuite, avec Bindo, on va essayer de rachever. Ouais, enfin, rachever, c'est un bien gros mot. Ah, c'est bizarre, Vao, elle attaque plus. Elle fait plus de contre-attaque. Voilà, le dernier champ. Il est bientôt pour nous. Comme ça, et voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il reprend la raillerie. C'est pas grave. On utilise la concentration de Riven pour passer outre sa raillerie. Voilà. Voilà, du coup, ah, si on a encore le choix. Plus maintenant. Là, il n'y aura plus de coups critiques. Mais d'un côté. Ah si, il y a attaque bonus. Là, il fait une attaque bonus. D'accord. Alors, du coup, toi, on va te tuer. Zalbar, on lui remet un peu de santé. On va essayer de le maintenir le plus longtemps en vie si possible. Si je fais ça, je peux pas. On va faire ça. Voilà, on a 6. Là, ils reviennent aussi secs. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Le coup, il esquive. Donc ça, c'est parfait pour nous. Et là, on a quasiment tous full santé. Pourquoi Vao a pris la peur alors qu'il est immunisé contre les coups critiques? Légèrement, il ne devrait pas prendre la peur. Bon. Là, logiquement, c'est bien parti. Peut-être en 3 fois, ça passera. Enfin, j'espère en tout cas. J'espère pour Glarius. Voilà, là, il est mort. Parfait. Allez. On y croit, on y croit. Alors, notre destruction. Ah, elle a pas fonctionné, la destruction d'armure. Je suis pas à 2. Ah non, je le perds. Shit. Ouais, vas-y, on va essayer de se concentrer que sur lui. Moi, c'est comme ça que j'avais fait avec mon compte. J'avais tapé full Malak et j'avais laissé les droïdes. C'est incroyable que Vaou, elle prend la peur comme ça. Alors on a l'immunité sur les coups critiques sur. On va se soigner. Quand même, hein. Parce que le Dranvin Malak, il retire 100% des PV. Donc si on n'a pas un peu de protection, on meurt. Voilà. C'est critique là. Ouais, 27, ouais, c'est pas possible. J'arrive pas à lui retirer plus de vie que. Hmm, J'arrive pas à lui retirer plus de vie que lui, il arrive à s'en remettre. Donc du coup, là, pour le coup,
C'est compliqué. Pourtant, il est pas loin à chaque fois, hein. Je l'ai déjà descendu dans le rouge. Mais j'arrive pas plus bas. Plus de ça, il est ultra rapide. Quand on regarde, on peut pas jouer deux trois tours avant qu'il attaque, hein. On attaque une fois, il attaque une fois, on attaque une fois, il attaque une fois. Donc en gros, il faut que les attaques de Bindo, plus les attaques de Riven, plus les attaques de Batisla retirent nettement plus de vie que lui, Malak, puisse s'en remettre. À chaque fois, c'est ça, on n'est pas loin, on est dans le jaune. Voilà. Là, il est à 29, donc il faut absolument tuer un. Ah, j'aurais dû attaquer l'autre. Ouais, là c'est mort. Et j'ai l'impression que les druides, à chaque fois qu'ils jouent, ils leur donnent aussi un truc. Et là, si on le tue, logiquement, non, maintenant qu'il est enragé, il est enragé, ouais. Donc c'est cuit. Alors du coup, on va essayer une autre tactique, parce que là, ça fonctionne pas. Alors, mais du coup, je me demande comment j'ai fait pour le passer du deuxième coup, moi, à l'époque. Et j'avais pas vraiment de stratégie. C'était peut-être ça la stratégie. La stratégie, c'était peut-être de pas en avoir, justement. Alors, on va tout modifier, on va tout chambouler. On va tout miser sur Riven. Alors, pareil, du coup, t'inquiète pas, Glarius, je te conserve tout. On va faire un micmac. Alors, on va mettre les modules de Yoda sur Riven, puisque Yoda est assez rapide comme. Ah, il perd quand même 20 vitesse. Mais là, du coup, on récupère ouais, 1700 en dégâts et surtout 73% de chance de coup critique. Hop, on va mettre ça. Donc, lui, on va le mettre full attaque. Et ensuite, sur Vao, mission Vao, on va lui mettre les modules de Riven, du coup. Enfin, ses anciens modules. Riven, il est là. Ce qui fait que là, logiquement, elle sera full attaque là. 3200, ça va. 257, par contre, très rapide. Et là, on va essayer une autre stratégie maintenant. Je vais essayer un autre truc. On a 32 minutes de vidéo et j'ai toujours pas réussi l'événement. Mais bon, c'est pas grave. J'avais dit à Glarius que je posterai l'intégralité de la vidéo sur YouTube. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, l'idée maintenant, on va attaquer uniquement avec les Jedi, enfin une fois que les champs magnétiques les champs statiques pardon, seront pétés, on va uniquement attaquer avec les Jedi, on va uniquement attaquer Malak avec les Jedi et avec Zalbar et Vao, on va aller attaquer les droïdes. On va essayer ça, mais une fois que les champs statiques seront morts. Ah, on va faire- Ah ouais, donc en fait, elle prend la peur. Je crois que même quand tu lui infliges des debuffs, du coup, tu prends la peur. Donc on va arrêter de lui infliger la cécité, là, ça sert à rien. Bah là, j'ai pas d'autre choix que de prendre Bindo. De toute façon, ouais, tiens, on va directement aller lui mettre un. Poum, voilà, ça c'est bien. Ensuite, on va les cibler là. Ah, presque. Presque, presque. Hop, un en moins. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, il reprend la raillerie. Voilà. Hop, on va attaquer un autre champ statique. Donc finalement, ouais, Riven, c'est intéressant de l'avoir peut-être de l'avoir full attaque étant donné qu'il a beaucoup d'assists entre Bindo et Batisla
pour le coup, ouais, peut-être le modé en attaque plutôt que le modé en vitesse, comme on aurait besoin dans une arène en PvP. Peut-être, ouais, allez, le modé attaque, peut-être ça va pouvoir aider. Donc on va tester ça. Bah, on va haut. Ouais, 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 j'ai pas le choix. Alors si là je peux cibler. Alors attends, on va les cibler directement sur celui qui a le plus de vie. Ah bah non, oui, c'est vrai, il met pas la concentration directe sur les. Je voulais zapper sa raillerie, mais c'est bon, bah, c'est bon. Hop, on en tue un. On va. Ah oui, il reprend la raillerie, c'est vrai. On a perdu la raillerie. Hop, on est presque bon là. Voilà, c'est bon. Ah bah non, c'est lui qui l'a pompé. Ah, il l'a pompé, je voulais pas. Hop, on va dans un premier temps essayer de faire vraiment redescendre tous ces stacks ils sont déjà à 11. Vraiment, on va essayer de se mettre dans les meilleures prédispositions pour avant de l'attaquer lui. Voilà, c'est bon. Alors toi, tu vas sauter ton tour. Voilà, hop, poum, voilà, super. Il a le deuxième. C'est le deuxième destruction d'armure, moins 25% des défenses par cumul. Donc on est déjà à moins 50% de défense. Et ouais, il a son bonus de plus 50% de défense. Donc finalement, ça s'annule. On va attaquer Riven et Baptiste là. Alors, ok. On a 8. Ah, là, c'est critique là. J'ai Ezalbar et Vaou sans santé. Oh non, j'ai perdu Zalbar. Ah, ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal là. Il a plus beaucoup de santé. Bon, il a refait son drain de vie qui logiquement devrait arriver dans 3 tours. Donc là, on est plutôt bon. Et en plus de ça, on a les bonus. Et en plus de ça, j'ai 8 stacks sur Riven. Donc là, ça devrait être bon là. Je pense que je vais lui infliger la cécité. Comme ça, il passe son tour. S'il passe son tour, il redraine pas de vie. On va faire comme ça. Comme ça. Voilà. Et là, il prend pas de vie. Et là, on est bon. Oui! Oui! Ok, donc finalement, ouais, faut vraiment modder, je pense, Riven et Vao en full attaque. Surtout Riven, parce que c'est lui qui a le plus d'assists et c'est lui qui va lui grignoter le plus la santé. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Voilà Glarius, j'espère que tu seras content d'obtenir Malak. Voilà pour toi 75 éclats, donc je vais aller te l'activer. Ou non, je vais pas te l'activer, je te laisserai le faire, tiens. Je vais te laisser activer Malak, ça te fera sûrement plaisir. Et, euh, et puis voilà, ouais, ça te fera plaisir d'aller sur ton compte et de pouvoir activer Malak. Donc je vais te laisser Malak, je vais pas l'activer. Là, il me propose, on coche sur la croix. On va récupérer quand même les succès liés à ça. Baptême Malak de la voie lumineuse. Voilà, bah, les autres tu les avais eu étant donné que tu avais fait la mission. On va récupérer un bonus de
d'énergie. Et puis voilà, et puis voilà. Euh, Bah voilà, Malak est fait. Donc félicitations à toi, Glarius. Grâce à tes mods, tu as pu obtenir Malak. Donc maintenant, je vais tout te remettre en place. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc du coup, on va partir de Riven, qui a les modules de Yoda. Donc on va lui redonner les modules de Riven. Voilà. Ensuite, Yoda. Oui, non. Voilà. Yoda, les modules de Yoda. On confirme. Et donc du coup, allez où va où Vao, ouais, les modules de Vao. Voilà. La boucle est bouclée. Tous ces persos ont leur module. Il a juste fallu faire un petit changement de module. Mais voilà, il n'y a pas de souci, Glarius, tu retrouves tes modules tels quels, à l'identique. Donc voilà, un petit peu galéré. Il m'a fallu quoi 4 fois, je crois, quatre tentatives pour le réussir, me semble-t-il. Si je dis pas de bêtises, 3 fails et puis une victoire. Donc voilà, donc je pense vraiment, ouais, la solution, c'est vraiment de tout mettre full attaque, pas mettre forcément full vitesse, parce qu'on se rend compte que Malak est également rapide, donc c'est pas parce que, que vous ayez 250 ou 300 en vitesse, je pense que Riven ne pourra attaquer qu'une fois avant que Malak attaque, donc ça sert à rien d'avoir plus 30, plus 40 vitesse en plus. Donc autant tout privilégier sur l'attaque et de mettre des bonnes patates à Malak. Donc peut-être c'était ça la solution. En tout cas, ça a fonctionné une fois que j'ai changé le module. Donc voilà, donc encore une fois, félicitations Garius pour ton Malak. Euh, et puis merci de m'avoir laissé tes codes hein, pour pouvoir me connecter sur ton compte. Ça a été un plaisir de rejouer Malak encore une énième fois. Et voilà, bonne continuation à tous les amis. À ciao, bye bye.